Ah, pas du tout. Si je me retransporte dans le passé, je me disais même, j'aimais pas les acteurs qui faisaient des films, ça m'énervait. Ah oui? Ah oui, je me disais, mais il faut savoir rester à sa place. Mais je crois que c'est le déclencheur, c'est le film sur Sabine. C'est vraiment ça qui. Le film sur Sabine, je l'ai fait pas pour faire un film, pas pour faire du cinéma, évidemment. C'était vraiment un acte politique. Et en le faisant, je me suis dit, mais cet acte politique, je voudrais que ça ressemble à un film. Que ce soit pas de l'information et du reportage. Parce que Sabine mérite mieux. Sabine, c'est. D'abord, ça a toujours été mon actrice. Parce que je la filme depuis très longtemps. Et puis Sabine est une héroïne pour moi, vraiment. Donc c'est elle qui a On pourrait presque faire une fiction sur sa vie. Donc oui, on peut dire que c'est elle qui a déclenché l'envie en tout cas de continuer à être derrière la caméra et d'attaquer la fiction. Bah, tous les grands, enfin, évidemment Piala, Doyon, Téchiné, Sauté, enfin tous quoi, Chabrol, Rivette. Mais j'ai fait ce film sans référence. Je me suis pas dit. Je dirais que la seule volonté que j'avais, le seul point commun, ou en tout cas que j'avais envie de retrouver, c'était, parce que je suis quand même très nostalgique de ça, en tant que comédienne, c'est d'avoir un metteur en scène dans un regard direct. C'est-à-dire que le metteur en scène soit à côté de la caméra, qu'il ne soit pas derrière un combo à 15 km. Et je trouve qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Pour moi, le cinéma, c'est sur grand écran. Un combo, ça fait référence à la télévision. Et c'est pas la même chose. Et le nombre de metteurs en scène qui ne regardent plus dans l'œil de la caméra, je trouve ça terrible, quoi. Et donc voilà, le point commun, je dirais que c'est ça. Laisser du temps aux acteurs et ne pas... parce que je pense que c'est compliqué de se dire mon film il va être monté comme ça. Donc je vais faire un petit bout de scène là comme ça, et puis tchac. Ou alors on s'en fout, le plan large, c'est pour commencer la séquence. Genre c'est pas grave sans plan large, c'est raté, c'est pas grave. Ben non, parce que quand on tourne avec Jacques Rivette, voilà, il utilise beaucoup le 16 mm et il peut faire un plan séquence, voilà. pensé? Pas du tout. Pas du tout. J'ai absolument pas pensé à... Le seul clin d'œil, alors là pour le coup c'est une vraie référence, c'est quand on voit ses jambes à travers le soupirail, pour moi c'est voilà, c'est Vivement Dimanche. Parce que j'ai revu Vivement Dimanche il y a quoi, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, un peu plus peut-être. Et voilà, là oui c'est un clin d'œil. Mais le reste, à aucun moment... La seule chose que j'avais, mais c'est parce que c'est mon scénariste qui m'avait parlé de ce film, c'est un condamné à mort s'est échappé. Il m'avait dit mais voyez ça. Et donc j'ai baladé le DVD en prépa, sur le tournage, et je ne l'ai jamais regardé. Je me suis dit, ben non, je ne vais pas le regarder. Pas maintenant. Parce que la référence va être bien trop haute. Et que, évidemment, je ne suis pas à la hauteur de tous ces talents-là. Et qu'il y a aussi un challenge, un défi, de se dire, ben, moi, je vais essayer de faire avec ce que je suis, avec ce que j'ai appris. Et on va voir ce que ça donne. Parce que je vois chez elle un potentiel assez grand. Je le voyais dans Chouchou et Loulou, je le voyais par exemple ça. Vraiment, je la trouve excellente dans tous les deux d'ailleurs. Et elle me plaît parce que elle a quelque chose de très normal. C'est affreux de dire ça, mais ça devient une qualité aujourd'hui, de nos jours. Je sens une fille terrienne, solide, droite, loyale. Et mon personnage est comme ça. Je l'avais écrit comme ça. Donc elle correspondait à tout ça. Et elle a une vraie beauté, et puis une beauté simple en même temps. C'est une fille dynamique.
Je voyais mon personnage en mouvement. Quand j'ai écrit, je disais à Jérôme Tonnerre, quand on a écrit ensemble, je disais, d'où d'ailleurs de travailler dans un entrepôt parmi des hommes. Je la voyais, pour moi c'était quelqu'un qui marchait, mais ça correspond aussi au fait qu'elle elle veut absolument faire le deuil. Donc elle avance, elle veut avancer. Et donc ça, c'est aussi dans le corps. Elle n'arrête pas de faire des allers-retours, elle marche vite, c'est un personnage qui marche vite. Et alors que lui, il ne peut pas faire le deuil et il assume le fait d'être là avec sa douleur jusqu'au bout. Et donc il est plus plombé, plus statique, plus freiné. Ouais. C'est la seule chose qui soit personnelle, c'est le fait de m'être inspirée d'un homme qui a connu ma mère avant de rencontrer mon père. Et voilà, c'est un homme qu'elle a aimé. Ils auraient dû faire leur vie ensemble, ça ne s'est pas fait. Et cet homme n'a pas fait le deuil de ma mère, à tel point qu'à l'âge de 20 ans, je l'ai revu complètement par hasard dans une poste à Paris. Et j'ai entendu Sandrine, je me suis retournée et j'ai vu cet homme allongé par terre, clochard. Et il s'est levé comme ça très péniblement. Ça a été un choc pour moi, puisque c'est un homme que j'avais connu et qui était très classe, qui avait de l'argent. Et puis il m'a dit, j'ai 10 francs en poche, viens, on va boire un café. Et voilà, il m'a parlé de ma mère, et il ne se remettait pas de ça, quoi. Son destin à plof. Peut-être pour d'autres raisons aussi, il devait être fragile quelque part, mais quand même, ma mère, voilà, c'était... Et je me suis dit, waouh, un jour je ferai quelque chose.